Et donc nous revoilà sur Clash of Clans. La mise à jour vient d'être faite. Regardez, Clash of Clans, ils ont remis l'ancienne version quasiment du barbare avec le barbare de la dernière version. Donc on va découvrir ensemble tout simplement le jeu. Voyons voir ce qu'ils nous ont concocté de beau. Déjà, alors l'HDV 12, il devrait y avoir l'HDV 12 normalement. Regardez, vous avez vu le l'écran, mon portable a bugué. Ah là c'est chaud, ouah c'est magnifique. Le dragon de foudre. Ouais c'est vraiment stylé. Franchement ils ont fait un truc classe pour l'écran d'accueil avec le petit HDV 12 en fond là-bas. C'est vraiment magnifique, on va prendre ça. Ça servira de miniature pour la vidéo sur laquelle je mettrai une nouvelle mise à jour et tout, celle que vous avez vue avant de cliquer. Donc, alors ça charge mais attention 71 mégas la mise à jour. Donc c'est pas très lourd, mais en fait du coup ça fait monter le jeu à près de 200 mégas bientôt, donc c'est un peu lourd. Donc qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'énorme? Alors nous à partir de l'HDV 9 rien du tout, on va voir ensemble. Mise à jour grandiose. Nouvel hôtel de ville de niveau 12. Le plus méchant, le plus dangereux de mieux, armé de tous les temps, hôtel de ville niveau 12. Peut désormais riposter le cache arrière ses murs, une arme améliorable jusqu'au niveau 5. Donc, c'est assez pas mal. Multi-cible pleinement améliorée, l'arme de votre hôtel de ville peut frapper 4 cibles à la fois. C'est ouf. Une fin dévastatrice au niveau 5, l'arme de l'hôtel de ville explose lorsqu'il est détruit, infligeant des dégâts à tous ceux qui l'entourent. L'atelier débloquable niveau 12 pour construire des engins de siège. Les engins de siège vous offrent une nouvelle possibilité pour déployer les troupes de votre château de clan. Vous pouvez donner des engins de siège au château de clan de niveau 6 et supérieur. Donc en gros c'est HDV 9 pour 30 places. Les engins de siège sont arrivés, disponibles via les dons de clan au niveau 6 du château de clan. Ils ouvrent de nouvelles perspectives d'attaque aux troupes de votre château de clan. Deux types d'engins de siège, démolisseur et le dirigeable de combat. Engin terrestre puissant qui permet de passer facilement à travers les remparts. Le dirigeable qui met le cap directement sur l'hôtel de ville et cause des dégâts explosifs en chemin. Nouvelle unité, le électro-dragon. Alors, il était pas mal. Gouloulou a fait une vidéo dessus. Il était full cheaté au niveau 3, donc à l'HDV 12 max. L'électro-dragon est une nouvelle unité volante balèze à débloquer niveau 11 de l'hôtel de ville. Sa puissante attaque foudroyante frappe des bâtiments en bâtiment. Une fois détruit, il fait s'abattre une pluie d'éclairs comme le sort de foudre en fait. L'hôtel de ville niveau 12, les unités suivantes peuvent atteindre de nouveaux niveaux. Barbare, archer géant, snapper, ballon, sorcier, dragon, PK, gargouille, chevaucheur de cochon, valkyrie, golem, sorcière, molosse de lave, boulise, bébé, dragon, mineur et bien sûr les électro-dragons, les dernières troupes. Les bâtiments suivants peuvent aussi atteindre de nouveaux niveaux avec l'hôtel de ville de niveau 12, le camp militaire, le réservoir d'élixir, la réserve d'or, la caserne avec l'hôtel de ville 11, laboratoire, canon, tour d'archer, rempart, tour sorcier, défense antiaérienne, mortier, château de clan, Tesla camouflé, archix, artillerie, tour de l'enfer. La caserne simplement pour débloquer l'électro-dragon au l'HDV 11 et on peut le monter jusqu'au niveau 2. Il avait dit Gouloulou, je crois. Gouloulou avait dit niveau 2 électro-dragon en HDV 11, niveau 3 en HDV 12. Augmentation du bonus étoile quotidien pour la plupart des niveaux de ligue multijoueur. C'est le moment de jamais décrocher les 5 étoiles. La trésorerie de votre château de clan peut contenir plus de butin que jamais. Yes, c'est bon ça. Les gardes de clan sont plus profitables. Légère augmentation des récompenses en cas de victoire. Et récompenses en cas de défaite quasiment doublées. Ça c'est pas mal du tout. Ça forcera quand même les gens à faire de garde des clans, qui est quand même la meilleure mise à jour de tous les temps sur ce jeu. Les gardes des clans c'est vraiment la base. Amélioration pratique, copie de plan, partage de plans de village avec les membres de votre clan, changement de nom avec des gemmes. Vous avez épuisé de possibilités de changement mais votre nom ne vous voulez toujours pas, vous pouvez désormais le changer contre des gemmes. Je crois que c'est 500. C'est ça, c'est 500 gemmes le nom. Ajout de catégorie de notification dans les paramètres avancés. À vous de choisir une notification qui vous intéresse. On ira voir ça tout à l'heure. Vous ne voulez pas perdre vos troupes de château de clan en défense. Mettez votre château de clan en veille pour garder vos renforts pour plus tard. Intéressant. On fera ça aussi tout à l'heure. Rééquilibrage du sort de foot pour une efficacité inégalée. On ira voir ça également. Les tours d'archer de haut niveau infligent un peu moins de dégâts qu'avant. Ah, c'est dommage. Mais bon, c'est pourquoi pas. Légère augmentation des dégâts de la tour de l'enfer en mode multi-cible. Yes, c'est bon ça. On va revoir des DE en mode multi. La tour à bombe de haut niveau inflige plus de dégâts. Ça c'est bon parce qu'elles étaient moyennes.
L'aigle artilleur n'inflige plus 3 fois plus de dégâts aux golems qui ne sont plus à ses favorites, mais ça c'est excellent. On va voir le retour du Goog en HDV 10 peut-être, voire HDV 11. Enfin du golem, du Goog HDV 10 contre HDV 11, c'est ça que je voulais dire. Ou alors du Goiva également, qui va peut-être revenir en HDV 11, qui était quand même assez full pété. Augmentation de la vitesse du mineur, ça c'est pas mal du tout, parce que le mineur en HDV 10, moi je l'utilise énormément sur Volgate, qui est quand même mineur de niveau 3, et je trouvais qu'ils étaient un peu lents, mais ça va être plutôt pas mal, le retour du peut-être AQH mineur, HDV 11, voire HDV 12. Les géants de haut niveau ont plus de points de vie, ça c'est bon, on va voir nouveau peut-être des géants sorciers en compo farm, ça peut être pas mal. Réduction des dégâts de Bullis pour tout le niveau, ah ça c'est un peu dommage, enfin non c'est pas dommage heureusement parce que c'est vraiment une troupe qui était ultra pétée et franchement c'était un peu chiant de voir que du sorcière Bullis, même moi j'en faisais que ça parce que c'était tellement pété que ça faisait 2 étoiles à chaque fois, minimum, voire du 3 assez souvent, donc je me suis dit, faut peut-être qu'ils fassent quelque chose, finalement ils l'ont fait, c'est bien. PK et Dragon ont plus de points de vie et leur entraînement est moins cher, ça c'est pas mal. Retour du Go Wipe, peut-être. Modification, ou du Go IP en fonction des gens. Modification, apportée de la sorcière, points de vie et dégâts de base augmentés. En gros, sorcière 1, elle va être excellente. Mais le nombre de squelettes qu'elle invoque reste fixe au niveau élevé, bien. Le délai entre ces invocations de squelettes a aussi été légèrement allongé, ah ça c'est dommage, mais bon. Mais bon, puissance, temps, voilà. Autre équilibrage et amélioration. Vous devez désormais construire tous les bâtiments avant de pouvoir améliorer votre hôtel de ville. Comme dans la base des ouvriers, on ne verra plus ces de monocanon ou d'angie HDV 11. Enfin, on en verra toujours, puisqu'il y a ceux qui ont vu la mise à jour arriver, qui l'ont senti, et qui ont tout de suite lancé l'amélioration des HDV 11. Enfin, monocanon et tout ça. Mais ceux qui ne l'ont pas senti, bah, ils sont... Tant mieux pour eux. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Les grands gardiens qui dorment ou sont en cours d'amélioration ne feront plus gagner de points pour les tâches des jeux de clans. Ah, le seum. C'est dommage ça. Ça c'est dommage parce que du coup, là ça empêche les HDV9 de pouvoir taper des gardiens quand ils sont en haut de ligue. C'est dommage. C'est dommage. Changement du prix des anneaux des remparts que vous pouvez vous procurer pour seulement 100 gemmes auprès du négociant. Attention, est-ce que les... On ira voir aussi si un anneau égale 1 million de ressources. C'est ce qu'ils avaient proposé, mais je sais pas ce qui s'est fait ou pas. Ajoute de 4 nouveaux défis dans le jeu de clan. La douzaine triomphante, démolition dévastatrice déferlante et dirigeable électro-dragon à fond. Voilà, c'est tout pour la mise à jour. Alors, oh les TDA 11, mais comment elles sont stylées! Ah, c'est trop beau, le petit truc vert là qui tombe comme ça. La TDA 12 également, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal niveau design. Ça change. Alors, les troupes en mode veille, protéger les troupes. D'accord. Donc là, les troupes dorment. En fait, c'est simple pour savoir si les troupes dorment ou pas. Il faut qu'il y ait l'écusson de clan. S'il y a l'écusson de clan, les troupes sont prêtes à défendre. S'il n'y a pas l'écusson de clan, les troupes dorment. C'est bon à savoir. Franchement, c'est très bon à savoir. Qu'est-ce qu'ils avaient dit également? Ils avaient dit le sort de foudre. Alors, on va voir ça tout de suite. Agent de siège débloqué au niveau 12 de l'hôtel de ville. Oui, bien. Alors, le PK pour 30 000 seulement, alors qu'il était à 36 000, le PK de niveau 4. Le dragon à 24 000 au lieu de 32 000, je crois. Un truc comme ça. La sorcière, ça va s'occuper 12. Fin de vie 30. Comment, où est-ce qu'on... 3 minutes de formation. Où est-ce passage je regarde. Mais où est-ce qu'on voit l'invocation? On voit pas. Maximum 8, mais on sait pas. Le bouliste, on va voir. 290, 60 dégâts par seconde au lieu de... Je sais plus combien c'était avant. Si jamais vous avez des screens, n'hésitez pas à les mettre. Ou alors à me dire en commentaire. Je serais ravi d'apprendre comment ça se passe. Ensuite... Niveau... Ah, pas mal, pas mal. Il va y avoir une accélération, c'est plutôt intéressant. Franchement, le négociant, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est ça que je voulais voir. Est-ce qu'un anneau de rempart égale... Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ça, c'est un anneau de rempart égale 1 million. Ça va économiser tellement de ressources. Parce que là, j'avais 3 anneaux, je crois. C'est ça, 3 anneaux. Et en fait,
je pouvais même pas monter un mur de niveau, de niveau 12 parce que c'était 4. Niveau 11, pardon, c'était 4, je crois. Donc, du coup, j'étais un peu bloqué. Finalement, un anneau égale 1 million de ressources. Ça, c'est très, très bon à savoir. On se retrouve tout de suite, les amis, sur mon HDV10, qu'on voit un petit peu les nouveautés. Et donc, nous revoilà, le temps que ça charge. L'écran de Supercell ID a aussi changé légèrement. Maintenant, il va falloir cliquer à gauche pour Supercell ID, à droite si jamais vous n'avez pas votre compte sous Supercell ID à niveau 176 qui m'a flingué. Ah, elles sont classe les TDA 13. Ah, le petit truc vert là, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça change. Ensuite, on ira voir ensemble certains... Waouh! Ah, c'est énorme! C'est énorme! Regardez-moi ça! HDV 12 seulement. En gros, on n'en recevra pas avant quelques temps. C'est un truc phénoménal, les amis, c'est un truc vraiment phénoménal cette mise à jour. Elle a l'air vraiment pas mal. Gratuit, mais je n'ai pas de place, évidemment. Niveau 176 qui m'a mis un 80%. GG à lui. J'ai pas récupéré. Non, j'ai pas récupéré. J'ai pas récupéré ce que je voulais récupérer. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ce que je vais juste vérifier, c'est est-ce que le clan dans lequel j'étais a fini les 7 paliers? Normalement, oui. Voilà, normalement, oui. Votre score 3000 sur 5000. Ouais, puisqu'ils avaient fait les paliers déjà. La preuve 82 000 sur 75 000 au calme. Donc, on va faire 2 anneaux de rempart parce que si on peut monter nos murs de niveau, on ne sera pas contre. Alors, attaque ou sort? Je vais surtout avoir besoin des sorts parce que les attaques, je m'en fous royalement. C'est parti. On attaque quasiment. J'ai aucune troupe à monter, je crois. Je suis full en troupe. Donc, c'est parti, les amis. On va. on peut même voir le classement du clan. C'est ouf. Alors moi j'ai pas été dans ce clan là pour faire les jeux de clan, du coup j'ai le classement du clan quand même. Vous voyez quand même qu'il y en a 11 à 5000. Donc GG le clan, 11 à 5000. Et 135 parce qu'il est arrivé la veille de la fin des jeux de clan. Il en a un peu profité. Voilà. Alors c'est parti, on va faire ça. On va également... Alors on ira voir aussi le dégât du sort de foudre. Parce que du coup j'en ai formé. Hein. Je sais pas ce que ça va être. Je sais pas du tout ce que ça va être. Formation rapide. Non, c'est pas ça, fonction des sorts plutôt. Sort de foot 26 000, qu'est-ce que c'est? 660 dégâts alors qu'il s'était à un truc à 400. C'est incroyable. Incroyable. HDV 12, tu veux dire? Résultat, on ne verra pas d'HDV 12 en J puisque, eh bien, on est obligé de poser toutes nos défenses désormais. Ce sera un cancer de moins. Donc, excellent. Alors, qu'est-ce que c'était que ce bazar? Donc, on vient de voir ça. Ce n'est pas intéressant. Moi, ce que je voulais faire, c'est tout simplement monter ma petite reine de niveau 31. Ce que je veux savoir également, c'est il en est où mon laboratoire? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oui, il y a quelque chose dedans. Alors, on va pas lancer l'arène tout de suite. On verra plus tard. Voilà, j'avais dit, il me manquait que mes sorts. Il me manque que mes sorts noirs. Bref, ceci n'est pas la question. Eh bien, écoutez, on est chaud. Hein. On va voir tout de suite ce que ça donne le sort de foudre de niveau 7 avec un séisme de niveau 3. On part faire 2-3 petits farms. Je vais juste regarder un truc. Après, on ira voir ensemble si dans les ligues, il n'y a pas déjà un hôtel de ville de niveau 12. Alors lui, je sais pas pourquoi le jeu m'aime, parce que tout simplement c'est la mise à jour. Et donc à chaque mise à jour, il faut farmer tout de suite. Regardez, les troupes en haut, c'est écrit, maintenant c'est plus au milieu, c'est légèrement à droite. Nombre de sorts que vous avez, tout ça. Pas mal, pas mal. Alors là, on s'en fout de gagner ou perdre, on farm, c'est tout. Mais on va quand même regarder le sort de foudre. Est-ce que 2 sorts de foudre plus
un signe, ça peut tuer une tour de l'enfer. Et bah regardez, on regarde ça tout de suite. Je ne pense pas, hein, franchement, je pense pas. Non, par contre, 3 sorts de foudre. 3 sorts de foudre, ça défonce une TDA. Une TDE, pardon. 3 sorts de foudre défoncent une TDE. C'est ouf. C'est ouf, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette mage. Elle est géniale. Ah, c'est trop ouf. Ah, je kiffe trop les gars là. Et là, je suis fan. Je suis fan. Franchement, je suis un fan. Je pensais pas que cette mage allait autant me plaire. Franchement, regardez-moi ça. En plus, le mec, on lui a quasiment tout pris. Là, on est en train de se faire tranquille. On est en train de faire tout ce qu'il faut. La TDE est désactivée. La TDE est désactivée. La TDE est désactivée. 48. Et bien écoutez, on va poser le petit roi pour aller rentrer tout simplement pour aller chercher la TDE avec tout simplement pour faire une TDE supplémentaire. On va pas dire non à la TDE. Surtout quand elle est offerte comme ça. TDE solo qui a donc un mec qui ne joue plus depuis genre 2-3 jours. Il va se connecter, il va voir HDV12, il va pleurer. Et je dois vous avouer que j'ai vraiment hâte de voir le nombre d'HDV12 qui sont apparus en l'espace de quelques heures. Là. Allez la reine, tu rentres. Alors j'ai un peu l'impression que la reine va aller taper la tour de l'enfer. Si c'est bon, allez hop. Finish. Voilà. 572 000 élixirs, 594 000 or, 1890 d'élixirs noirs. C'est une compo farm. Mais je dois vous avouer, enfin pas une compo, mais plutôt une attaque farm, je dois vous avouer. Je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Hein. Je m'attendais à pire. Alors par contre le mineur, on va voir la vitesse à laquelle il a été augmenté. Vitesse de déplacement 32. Ouais, il est plus rapide que la reine des archers. La reine des archers c'est 24. La reine des archers c'est 24. Le mineur c'est 32. Il est beaucoup plus rapide. Oh là là, ça va, on va revoir des perfs mineurs, ça va être énorme. Je vais faire une vidéo, je pense. Je pense que je vais former du mineur et je vais faire une vidéo avec le full mineur parce que voilà, c'est. Enfin, full mineur non, mais en gros, QH mineur. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc écoutez, on va tout de suite voir en ligue. Attends, le profil ils l'ont changé aussi. Oh lol. Ah c'est pas mal. Hey, c'est vraiment pas mal le profil qui est changé comme ça. Au moins c'est beaucoup plus clair de voir ce qu'on a. Nos troupes d'élixir, nos troupes noires. Avec l'électro-dragon maintenant qui est vraiment magnifique. Le design est pas mal réussi. Vos sorts d'élixir et vos sorts noirs ensemble, les engins de siège que vous avez débloqués ou non, et vos héros qui sont extrêmement intéressants. Donc ça peut être vraiment intéressant, surtout quand vous voulez partager vos captures d'écran de profil. Ce sera plus intéressant d'aller chercher des informations. Meilleur clan, meilleur joueur plutôt, on va faire ça tout de suite avec lui qui va sûrement passer HDV12 évidemment, on va donc rendre visite tout de suite. Il a déjà sa reine 51 avec sûrement la rune d'élixir noir et son aigle de niveau 3. Il y en a certains qui ont des gemmes. Alors attendez, est-ce qu'il sait full max? Si oui, le mec, il a perdu tout son temps. Oh là là, il y a tout à monter encore. Tout à monter, il n'y a plus rien qui est max à part la guérisseuse et le gobe. Et les gobes, il n'y a plus rien qui est maxé en troupe. Barbare 8, archer 8, géant 9, sapeur 8, ballon 8, qui sont rouges, qui sont vraiment magnifiques. Les archers, les sorciers de niveau 9, les drags 7, les PK 8, les bébés drags 6, les mineurs 6, les serviteurs de niveau 8, les cochons de niveau 8 également, les valkyries de niveau 7, le golem de niveau 8, la sorcière de niveau 4, ça va être pas mal, le molosse de niveau 5, et bien entendu le boulis de niveau 4 avec les héros 60 qui vont bien. Est-ce qu'il y a déjà un mec qui a les héros 60? Alors, ce mec, il s'appelle Azo, le mec, il a fait un clan tout seul, il s'emmerde. Le mec s'est emmerdé, il a fait un clan tout seul, il passe sa vie à rush. Ou alors ils ont même pas encore fait la mise à jour. Ah bah si. Voilà, quand on parle d'HDV12, un tonton flingueur qui est HDV12 PVP HDV12 des tontons flingueurs également
posé HDV 12 des Tontons Flagger. Il n'a pas monté son roi 40, enfin 50. Toujours les héros 50. Non, je pense que quand les gens ils ont vu héros 60, ils ont dit ouais on va éviter. En tout cas les amis, sachez que l'HDV 12 désormais, voilà à quoi il ressemble avec les TDE de niveau 5 qui sont améliorés à niveau 6. Toutes les défenses quasiment sont, on va dire, peuvent être améliorées en HDV 12. Franchement c'est juste magnifique. Il y aurait trop de choses. Il y aurait beaucoup trop de choses à montrer. Je dois vous avouer que je suis pas trop pressé de passer HDV 11 parce que on va pas se mentir, mais l'HDV 11 c'est quand même un gros Vivi, très long, très chiant, et quand vous êtes comme moi, vous n'avez pas encore vos remparts, vos murs max, ça va être un peu emmerdant. Donc voilà, donc pour nous les amis, on va sûrement tenez, on va faire une attaque, on va essayer de trouver un HDV 12, ça va être marrant, si on essaie de trouver un HDV 12 là, non? Je pense pas, hein. Je pense pas, mais HDV 12 c'est plutôt légende. Après, quoique, on peut quand même trouver des HDV 12, des mecs qui ont mis des gemmes un peu plus tôt, je sais pas, des HDV 11 qui ont voulu monter un peu vite également. Ou alors, voilà, des Vivi qui sont bien pleins, parce que les gars ne se sont pas connectés ce matin. Un bel HDV 9, lui il est bon, lui. Lui il est très bon. Il n'y a pas la reine. Mais j'ai pas trop besoin de ressources non plus. J'ai surtout besoin d'aller chercher un Vivi, voilà, qui a de l'élixir noir. Mais de toute façon, bof, c'est pas le genre de Vivi que j'aime attaquer en dragon, celui-là. En tout cas, l'HDV 12 est quand même une bonne nouvelle, hein, parce que... Oh, 600 000, ça c'est sympa, ça. 6 000 de noir, c'est chaud. Dis donc, on est bien servi, là. On est très bien servi. Alors, je disais, l'HDV 12 est quand même une très bonne alternative. Franchement, ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Là, Supercell, en sortant tout simplement l'HDV 12 quand on s'y attendait pas vraiment, parce que on savait que ça allait arriver, puisqu'on en avait entendu parler, tout ça, mais qui avait prévu que ça sortirait aussi tôt que ça? Déjà pas moi, hein. Déjà pas moi. Moi, je pensais que ça irait déjà beaucoup plus tard. Là, j'étais un peu surpris de voir la mise à jour d'1h30 tout à l'heure. D'ailleurs, pour vous, ça a été une très grosse... Enfin, pour vous, ça a été quasiment instant, mais pour moi, ça a été une très grosse pause d'1h30. Là, j'ai fait la mise à jour et tout, comme vous avez pu voir dans les screens. Mais franchement, qui aurait pu s'attendre à une mise à jour de folie comme celle-ci? Pas moi. Déjà, pas moi. Moi, je pensais plutôt à un truc vite fait, moyen, mais finalement... Finalement, on s'en sort bien niveau attaque. Hein. Finalement, on s'en sort pas mal. Mais ouais, donc finalement, j'ai pas trop été déçu. L'HDV 12 a l'air quand même plutôt stylé dans le style et tout ça. Il est également plutôt très intéressant à jouer. Maintenant, ça reste à jouer. Non, par contre, t'arrêtes de focus ma reine, toi. Oh là là! La reine 30, elle est tellement puissante! Oh là là, mais quel plaisir! L'élixir noir qui rentre, mais comme si tu buvais de l'eau, c'est ouf. C'est énorme, les amis, c'est énorme cette mise à jour. Les gens qui ne jouent pas. Donc, en tout cas, l'anneau de rempart, voilà. 5 pour 500 gemmes. Sachant que vous pouvez du coup monter. Bah, tout simplement, je crois que ce sont les murs niveau 13. Ouais, je crois que c'est ça. C'est mur 13, je crois, HDV 12. Enfin bon les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est arrivé là, en tout cas n'hésite pas à mettre tes impressions dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Et moi les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.